comment gagner confiance en soi en tant que femme grâce à la pratique de l'œuf de Yoni. Je vais vous expliquer dans cette courte vidéo les fondamentaux, les essentiels à savoir concernant cette pratique et pourquoi cela mène à un gain de confiance en soi en tant que femme. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la pratique de l'œuf de Yoni? Tout simplement, c'est un œuf en pierre semi-précieuse. Donc là, je vous présente une obsidienne noire. Vous pouvez aller voir sur mon site internet féminité.net ou sur ma chaîne YouTube Féminité. J'explique tous les bienfaits de chaque pierre que je propose pour une féminité beaucoup plus en conscience et en connaissance. Et donc cette pratique de l'œuf de Yoni, voilà, on a notre œuf en pierre semi-précieuse que l'on va venir insérer dans le vagin. Et les bienfaits de la pierre, car c'est de la lithothérapie, c'est-à-dire de la médecine par les pierres, va venir faire un transfert entre l'œuf, les bienfaits de l'œuf et vos mémoires cellulaires. C'est-à-dire que l'œuf va vraiment acter pour votre bien-être, pour des bienfaits en votre faveur. Et une fois que l'on a acquéri les bienfaits de l'œuf, une fois que l'on se nourrit en fait de ce qui peut nous amener, on retire tout simplement l'œuf. Et à chaque phase de la pratique de l'œuf de Yoni que moi je propose, on va venir toucher une part de lâcher prise, de confiance en soi en tant que femme, sur plein de niveaux. Le premier niveau, c'est comment on choisit l'œuf qui nous correspond. La plupart du temps, on va dire « Ah, l'œuf que moi je veux, c'est celui-là parce que mon mental, il me dit que je dois choisir celui-là parce que là, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celui-là. » Et peut-être que votre corps, que votre âme, pour votre évolution personnelle, pour votre guérison intérieure, pour vos bienfaits, c'est peut-être pas celui-là dont vous avez réellement besoin. Et c'en est un qui est tout autre, peut-être même vous n'y avez même pas pensé. D'où participer à un stage vous permet réellement de déterminer comment on choisit l'œuf en fonction de nos besoins en fait intérieurs à ce moment-là précis de notre vie pour une guérison intérieure. Parce que bien entendu, on va choisir un œuf en fonction des bienfaits de la pierre. Vous allez avoir des œufs qui vont avoir une orientation plutôt vers une sexualité plus épanouie, des règles moins douloureuses, aller chercher des mémoires inconscientes, travailler sur le transgénérationnel, peu importe en fait celui que vous choisissez, c'est votre âme, c'est votre corps qui doit le choisir en priorité pour vous. Et là, ça nécessite un immense lâcher prise et une confiance en son corps. Parce que le corps, il sait très bien ce qui est bon pour vous. Votre mental, il va se raconter des films, il va aller dans l'auto-sabotage, il va avoir plein de peurs. La première peur dans la pratique de l'œuf, c'est comment je retire l'œuf une fois qu'il est dans le vagin. Et là, bien entendu, je l'enseigne pendant les stages. Parce qu'on ne retire pas un œuf comme ça. La plupart de vos œufs, ils vont être, qu'on peut trouver dans le commerce, ils vont être percés à ce niveau-là pour y mettre une ficelle et le retirer un peu comme un tampon quand on en a envie. Sauf que l'œuf de Yoni, c'est pas comme un tampon ou une cup. On ne le retire pas quand on en a envie. Tout simplement quand on le retire quand on en a envie et que le corps n'est pas prêt en fait à le libérer, à le laisser partir parce que la guérison intérieure n'est pas finie entre l'œuf et vos mémoires cellulaires, vous allez tirer sur la ficelle, vous allez abîmer votre périnée et le travail ne sera pas complet. Et qu'est-ce que vous aurez fait de cette pratique? Pas grand-chose, puisqu'en fait c'est le mental qui va diriger toutes vos actions plutôt que votre corps pour une guérison intérieure. Et là, c'est vraiment la dualité, on va dire l'opposition dans la pratique entre un œuf percé et un œuf non percé, c'est-à-dire moi ce que je propose, c'est-à-dire que l'œuf non percé, on va aller chercher la confiance intérieure. On va dire, waouh, on fait confiance en son œuf, on fait confiance en son corps, que quoi qu'il en soit, l'œuf sortira toujours. Il ne peut pas aller ailleurs que dans le vagin. Il restera forcément dans le vagin. Les glaires vont pouvoir s'écouler naturellement, même avec un œuf. Vous pouvez le garder plusieurs jours, ça ne changera rien. Il n'y a pas de contre-indication concernant l'hygiène au niveau de l'intimité, mais juste un immense lâcher-prise. Et on lâche le contrôle de « je veux que mon œuf sorte quand j'ai envie qu'il sorte ». Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous le sortez parce que vous avez envie qu'il sorte, parce que vous avez telle peur, tel contrôle, telle réunion, telle course à faire, ça ne marche pas. Vous allez stopper un processus et ça restera en fait une pratique qui viendra alimenter sans cesse le mental et le contrôle. Et à aucun moment,
vous allez laisser votre corps faire pour une guérison intérieure. Votre corps, il sait ce qui est bon pour vous. Et tout ça, je l'enseigne pendant mes stages qui sont initiation à l'œuf de Yoni. Où tout d'abord, je vous propose un large panel d'explications pour une bonne pratique en sécurité. Alors quand je dis en sécurité, c'est ne pas se contaminer soi-même avec des mycoses, par exemple. Comment bien recharger l'œuf, puisque si vous utilisez un œuf de Yoni qui est vide d'énergie, il ne va rien se passer intérieurement. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre votre œuf, mais il n'y aura aucun bienfait. Donc comment on recharge énergétiquement bien l'œuf. Quel œuf on utilise, mais pas avec le mental, parce que souvent le mental, eh bien, on alimente, on se raconte des films, etc., etc. Mais plus à l'écoute de qu'est-ce que mon corps il a besoin là, aujourd'hui. Et là, je vous amène des outils et des pratiques très concrètes pour que vous soyez autonome chez vous dans cette pratique-là. Ensuite, je vous propose plusieurs exercices pour venir activer le périnée énergétiquement pour bien recevoir votre œuf et que ce soit une pratique active, c'est-à-dire une pratique qui incorpore le périnée pour que énergétiquement il y ait beaucoup plus de transfert de bienfaits entre la pierre et vos mémoires cellulaires. Et la dernière partie du stage, bien entendu, pourquoi je souhaite retirer l'œuf, comment je retire l'œuf. Et là, on va vraiment voir un large panel d'explications de pourquoi l'œuf, il reste en vous. Il peut rester jusqu'à 2, 3, 4 semaines peut-être, comme il peut rester quelques heures à quelques jours. Pourquoi l'œuf reste de quelques heures à quelques semaines en vous. Comment je le détermine intérieurement, comment je ressens l'œuf, comment je ressens l'œuf qui descend et que mon bassin m'envoie un signal de ouverture. L'œuf descend, je peux le rattraper très facilement. Comment je me sécurise quand je suis au travail. Moi, je mets un œuf de Yoni et je vais travailler, je fais ma vie, je sors, je fais du sport, je fais tout ça. Comment je me sécurise au cas où l'œuf tombe pour éviter une gêne, un inconfort social, clairement, et aussi pour pas que l'œuf se casse, puisqu'une fois qu'il tombe par terre, votre œuf, vous ne le réutilisez plus dans votre intimité. Il va y avoir des micro-fissures et ça va être un nid à bactéries et à mycoses. Donc on va déterminer personnellement, je vous accompagne chacune dans votre détermination, pourquoi l'œuf reste et quel est mon positionnement intérieur, comment je peux accompagner mon corps à ce que l'œuf reste et que je puisse lâcher prise. Et qu'à un moment donné, quand je vais avoir ce petit vent de panique de oh, j'ai un œuf à l'intérieur de moi, oh mon Dieu, comment je fais pour l'enlever, je veux contrôler, je veux contrôler, je veux contrôler. Ok, comment moi je vous accompagne là-dedans pour justement éviter ça. Parce que d'expérience, ça fait des années que je pratique, moi ça fait plus de 15 ans que je pratique l'œuf de Yoni et ça fait des années que j'accompagne les femmes vers cette pratique-là. Et souvent, on m'appelle comme ça, c'est vent de panique, j'ai un œuf à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais, comment je fais Voilà, c'est vraiment le truc, on peut ressentir toute une fois ce vent de panique de j'ai un œuf, qu'est-ce que je fais, comment j'arrive à lâcher prise, comment j'arrive à garder ce merveilleux œuf à l'intérieur de moi pour mes bienfaits. Est-ce que je ne suis pas en train de m'auto-saboter à vouloir retirer l'œuf et ne pas aller vers une réelle guérison, etc., etc., etc. Donc c'est très important en fait de participer au stage si vous voulez vraiment approfondir ce point-là. Et ici, qu'est-ce qui fait que moi j'ai envie de retirer mon œuf? Ça aussi, ça vient parler de vous. C'est à quel moment j'ai envie d'une réelle guérison, à quel moment j'arrive à faire confiance en mon corps, à quel moment j'arrive à lâcher prise. Voilà, cette pratique de l'œuf de Yoni, ça va vraiment venir se mettre en confiance et aller développer nos perceptions intérieures. Parce que l'œuf, il est dans notre vagin. Et bien souvent, les femmes, elles sont totalement déconnectées de leur vagin, dans les sensations corporelles, dans l'orgasme vaginal, dans le toucher, dans les perceptions. Et là, tout ça, je vous enseigne comment aller, en fait, le détecter, comment l'identifier, comment le ressentir. Et quand on commence à ressentir ça intérieurement, qu'on fait confiance aux signaux que notre corps nous envoie, waouh! Là, c'est un sublime lâcher-prise. Un lâcher-prise dans notre corps, que je fais confiance en moi, je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à mon âme. Et ça se répercute en fait sur toutes les sphères de notre vie, autant professionnelle, autant sexuelle que familiale. Donc si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet féminité.net, un stage initiation à l'œuf de Yoni.
Je m'appelle Nina Notario et je suis thérapeute du féminin et j'accompagne les femmes à être beaucoup plus à l'aise dans leur corps et être à l'aise dans leur sexualité également par divers outils, dont la pratique de l'œuf de Yoni. Je vous souhaite une sublime journée et je vous dis très certainement à bientôt. Bye bye.